Absolument. Je crois que c'était important d'entendre la parole scientifique, poser la parole scientifique, savoir vraiment ce qu'il en est scientifiquement, et puis se poser, encourager nos députés, encourager Hélène, encourager Max Mathiazin, avec Hélène, Max Mathiazin, Justine Bénin qui était là, et les encourager. Et puis, il y a aussi, je crois, même s'il n'était pas là, mais on a parlé de lui, Victorien Lurel et Coty Victoire Jasmin. Donc, leur demander de continuer à peser sur le gouvernement pour qu'il y ait une reconnaissance, je dirais, à chlordécone comme facteur aggravant ou encore cancérogène. Donc, je crois que c'était important. Parler de l'économie, c'est-à-dire du dédommagement des marins-pêcheurs et de tous ceux qui vivent de l'agriculture. Et puis, c'est vrai aussi dire que nous devons pouvoir continuer à manger comme nous mangeons, nous savons le faire, nos racines, nos patates, plutôt comme utiliser la pomme de terre, nos patates, nos madères, nos ignames. Donc, voir dans quelles conditions aussi nous pouvons, qu'est-ce que nous pouvons manger, qu'est-ce que nous ne pouvons pas manger. Nous savons très bien qu'il y a des endroits, des zones de pêche interdites, donc je crois que les marins-pêcheurs en sont conscients et respectent, les agriculteurs aussi. Donc je crois qu'il faut vraiment prendre conscience de ce que nous pouvons faire, de ce que nous devons faire, mais aussi des combats que nous devons continuer à mener. Et puis un message que j'ai voulu vraiment faire passer, de dire aux Guadeloupéens, nous sommes tous, mais tous concernés, et je crois qu'il faut qu'on arrête de se chamailler, mais qu'ensemble, on puisse essayer de trouver, d'accompagner ceux qui peuvent porter des solutions et ceux qui nous accompagnent. Il fait partie des communes qui ont du chlordécone, mais c'est vrai qu'il y a moins en moins de culture de bananes dans les hauteurs. Mais aujourd'hui, je participe à cette conférence parce que ça permet de nous éclairer, d'avoir plus d'éléments scientifiques, mais surtout de savoir comment mettre en place de la prévention, ne serait-ce que chez soi. Et j'ai l'impression qu'en entendant tout cela, on a toutes les terres qu'on déconne d'une manière ou d'une autre, que ce soit par l'eau potable, que ce soit par les plantations. On va peut-être rendre visite dans une plantation de bananes, et bien on a du chlordécone. Donc quelque part aujourd'hui, je crois que c'est une chose sérieuse et que tout le monde doit se pencher là-dessus. Ah mais vous savez, moi je continue à manger mon produit local, donc vous savez, moi je ne vais pas manger que des pommes de terre, ce qui vient de l'extérieur, d'autant plus, est-ce qu'on a vraiment la traçabilité de ce qui vient de l'extérieur? Donc cette question-là se pose aussi. Donc il y a plusieurs enjeux, enjeux sociétal, enjeux économiques, enjeux environnemental, donc qui ne sont pas à négliger. Travailler pour ça, je ne sais pas, parce que c'est pas seulement aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on en parle, même à la préfecture, il n'y a pas de réponse, je ne sais pas, j'espère qu'il y aura une réponse, mais ce soir, on va quand même attendre, parce que je ne peux pas dire qu'il y aura une réponse directement ce soir. Quand on parle de pollution, on parle de tout capester, mais cet produit-là aussi, il a été vendu par les planteurs de bananes. Sinon, toute la terre de capester ne serait pas aussi polluée. Du secteur dans lequel je travaille, qui est celui des questions de contamination. Donc en fait, actuellement, on a pu démontrer qu'il existait dans les sols de Guadeloupe des bactéries qui étaient capables de dégrader la molécule de chlordécone. Et donc l'idée maintenant, c'est d'aller plus loin après ces expérimentations au laboratoire qui prouvent qu'une dégradation est possible. On a pu montrer aussi qu'on trouvait les mêmes produits de dégradation dans des sols en absence d'oxygène. Et l'idée, c'est de mettre en place maintenant un processus ou une étape de test de dépollution en conditions réelles. Les résultats, c'est-à-dire que maintenant la phase de test en parcelle est extrêmement importante et elle va être déterminante pour la suite, à savoir comment mettre en œuvre réellement un processus de dépollution. Ce qui est important, c'est rassurer la population. Et c'est un peu le but de cette manifestation, rassurer la population de façon à lui faire comprendre que même si nous avons des aliments qui sont chlordéconés, nous pouvons continuer à consommer local. La deuxième chose, il faut que l'information soit portée
Et l'information n'est pas forcément l'information du politique, mais l'information des spécialistes et des experts, de ceux qui ont fait des recherches et qui peuvent dire la vraie vérité. Donc là aussi, c'est important que ce soit eux-mêmes, que ce soit le chercheur, on a vu Mme Gaspard, la recherche dans le cadre de la dépollution des sols, que ce soit le professeur Luc Moutinier, Dr Bourreau, dans le cadre de la recherche sanitaire sur la dangerosité et l'effet cancérigène du chlordécone. Donc c'est important que ce soit eux qui portent l'information et qui la divulguent à la population. Après, il faut des manifestations de ce type-là, il faut des réunions de cet ordre-là, de façon à vulgariser cette connaissance et qu'on puisse apporter à tout le public, parce que la population a besoin d'être informée et d'être rassurée. Rassurée sur les risques, rassurée sur la dangerosité et rassurée également sur leur état de santé. Et Victor Luel, retenu par des obligations au Sénat, n'a pas pu se déplacer et venir puisqu'il est à Paris depuis quelques jours. C'est vrai qu'il le regrette, mais nous ne pouvions pas changer la date parce que nous avions une contrainte, c'était la présence du docteur Luc Moutinier, qui nous avions voulu que ça coïncide avec un de ses passages ici en Guadeloupe. Mais ce sera pour une autre fois, on aura l'occasion d'avoir d'autres débats avec Victor sur ce sujet. Ce n'est pas aux politiques, ni à moi, ni au président de la République de juger de l'effet cancérigène ou pas. Ce sont aux experts, aux spécialistes de dire la vérité, parce que ce sont eux qui connaissent la problématique, ce sont eux qui font les recherches, et c'est eux qui représentent la science. De façon générale, que ce soit les lumières jaunes, ou l'Ilium tout court, ou l'ensemble des légumes racines, ce sont des produits qui sont globalement bons pour la santé, parce que ce sont des produits à faible index glycémique. Et on aurait tort de remplacer cette production par de la pomme de terre qui vient de la Picardie ou du nord de la France. Un des problèmes qu'il y a effectivement, c'est que malheureusement, il y a des sols pollués et que la culture de ces produits, de ces légumes racines, de ce sol pollué, eh bien, va contaminer les légumes racines qui sont, lorsqu'ils sont contaminés, le principal vecteur d'exposition de la population en termes d'apport alimentaire. Donc on est là face à un vrai dilemme entre un produit qui est bon pour la santé et qui malheureusement peut être contaminé. C'est là que je pense qu'il y a un enjeu en termes de santé publique, en termes de politique publique et de prise de conscience que la problématique du chlordécone est une problématique non seulement complexe, mais une problématique qui va demander beaucoup d'énergie et beaucoup de moyens. Et c'est là qu'il faut apporter des moyens non seulement à la recherche, mais aussi de soutien et d'apport au monde agricole, au secteur de la pêche, pour accompagner les transformations, les pratiques que malheureusement il va falloir introduire liées à cette problématique de pollution. Et lorsque je parlais tout à l'heure comment les États-Unis ont, j'utilise l'expression, ont plié le dossier chlordécone en 3 ans avec un budget de 2 milliards de dollars, vous voyez bien que peut y avoir les plans chlordécone à 30 millions d'euros. On est encore loin, je pense, franchement, du compte. Parce qu'on a parlé des aspects sanitaires, mais je crois que tout le monde est conscient des enjeux économiques, sociétaux. Et il est hors de question, je pense, et ça c'est mes années de résidence en Guadeloupe qui me permettent de le dire, et d'un point de vue sanitaire, il est hors de question, je pense, qu'on perde les bonnes habitudes alimentaires acquises dans le passé. Et il est hors de question de remplacer les bons produits par des produits qui viennent d'ailleurs, qui sont qualitativement moins bons, sans parler bien sûr des produits transformés, c'est encore une autre histoire. Donc il y a vraiment de vrais enjeux pour que vous puissiez consommer ce que vous avez toujours consommé, que vous aimez consommer, que vous considérez que c'est bon pour votre santé, ça ne peut pas être mauvais, le vignoble, qu'il soit jaune ou autre. Voilà. Je pense que ça, c'est un droit inné. Et qu'on